Bonjour, vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, un entretien qui décortique l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Mohamed Sall. Il est le secrétaire général du collectif des étudiants des instituts et universités publiques de Guinée. Bonjour M. Sall. Bonjour M. Guibérel. Merci de vous avoir dans cet entretien, dans cette émission. Je pense que c'est moi qui suis beaucoup plus ravi de voir que les étudiants sont avec vous parce que je ne suis pas seul là moralement, je suis avec eux aussi. Très bien. Avant de poser cette première question, je dis que M. Mohamed Sall est un jeune délégué du modèle des Nations Unies à Kinshasa. Il a la ferme conviction de contribuer à la valorisation des actions des jeunes. Et cette question, toute simple, présentez-nous brièvement le collectif. Alors, pour présenter le collectif, je dirais que c'est l'instance suprême qui a la lourde responsabilité de gérer les étudiants de Conakry à Yomou. Quand je dis Yomou, je parle bien sûr de Zérékoré, que tu sois de l'institut ou d'une université, donc tu relèves du collectif et ça fait que cette institution-là a la lourde responsabilité, comme je le disais, de travailler dans la ferme intention que les étudiants se sentent beaucoup plus mieux dans les universités, dans les instituts et promouvoir aussi l'excellence et créer un divertissement au-delà des études. Donc, notre but, c'est de créer beaucoup plus de l'émulation et rendre l'étudiant guinéen utile pour le développement de ce pays. Très bien dit. Déjà, quels sont les grands axes, si vous voulez, posés par le collectif depuis sa création? Alors, depuis sa création en 2017, il y a eu assez de présidents. Et les actes les plus posés, c'est la solidarité qu'ils ont créée entre eux. C'est pour faire comprendre que l'étudiant guinéen qui est actuellement là à Conakry a des oreilles, a une information plein pied dans ce qu'on appelle les actions qui se passent à Labé, à Dalaba, à Mamou. Ça, c'est la première grande action. La deuxième action, c'est de créer une synergie entre tout le monde. Si une action se passe actuellement à Dalaba, nous sommes tous informés à travers nos canaux WhatsApp et à travers ce qu'on appelle nos groupes de communication. Et l'autre pan que nous remercions beaucoup plus, c'est le fait que ce collectif a permis à ses anciens membres d'avoir une ouverture d'esprit sur tout ce qui est leadership, sur tout ce qui est travail d'équipe. Et ça fait que de nos jours, vous remarquerez que tous les anciens membres de ce collectif, soit ils sont actuellement dans des postes de responsabilité ou ils ont eu des bourses d'études pour aller étudier encore plus afin de pouvoir mieux servir le pays. Donc moi, je dirais que les grandes actions, c'est de renforcer la capacité des membres, créer une confiance accrue au niveau des étudiants qui pensaient qu'on ne pouvait pas être là, on ne pouvait pas le défendre. Et récemment, même si vous avez bien remarqué avec les activités du FEG, les étudiants guinéens étaient là-bas avec le leadership du président Seydou Mariko Sidibé, qui a permis aux étudiants d'être là-bas de plein pied et de réellement prouver leurs capacités. Monsieur Sall, un nouveau bureau a été installé il y a quelques jours. Quelles sont vos priorités à court terme? Alors, en disant d'abord merci à la toute première présidente, c'est-à-dire que la toute première femme qui est devenue présidente de ce bureau depuis sa création en 2017. Non, je rappelle que c'est elle qui devait être là. Hein. Madame Mami Collier, à cause d'une crise qu'elle a eue ce matin de maladie, celle qui réellement qui devait être là avec nous. Elle a une crise de maladie de matin bonheur. Elle, de sa permission et de tout ce qu'on a eu à discuter, les grands axes sur lesquels réellement on souhaite travailler pour l'instant, c'est de redorer le blason. Quand je dis redorer le blason, c'est de refaire une organisation institutionnelle de l'équipe. Parce que dans la foulée, dans les actions, on a cru comprendre qu'il y a des universités qui se sentent un peu plus à l'écart. Donc, du coup, premièrement, c'est de créer une confiance accrue aussi vers ceci. Deuxièmement, refaire tout ce qui est charte graphique de l'institution. Car quand on change de milieu, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et l'autre point, c'est de créer une autre forme d'études pour les étudiants. Car on a l'impression qu'après les cours, après les salles de classe, il n'y a pas moyen d'aller apprendre. Et nous, on va créer ce qu'on appelle un partage d'expérience. On a actuellement beaucoup de camarades anciens du bureau qui sont actuellement en France, au Canada, aux États-Unis, et qui sont en train de faire des études. Ils ont la connaissance avec beaucoup de professeurs qui sont là-bas. Donc, c'est de créer ce qu'on appelle des webinaires, des meets, afin que ces professeurs qui sont là-bas puissent partager leur expérience avec des étudiants. Donc, on ne peut pas faire avec tout le monde, mais c'est un webinaire sélectif. Si, par exemple, je prends un exemple sur Symphonia, pour ceux qui font les sciences politiques, on va spécialement discuter avec les professeurs qui donnent des cours de sciences politiques et le webinaire là sera accès à eux. Pour ceux qui font, par exemple, la médecine vétérinaire, si, par exemple, on a un professeur qu'on va avoir à l'extérieur là-bas, on va créer un canal avec les étudiants qui vont travailler en ligne, discuter avec lui. C'est un partage d'expérience, c'est pour leur faire comprendre que oui, le métier que vous faites, voici les débouchés qui peuvent sortir de là-bas. Le métier dans lequel vous êtes en train d'œuvrer, voici quoi vous devez faire. Je pense que ça manque beaucoup à nos camarades étudiants, à nous-mêmes, et vouloir pousser
plus loin, il faut aller avec ceux qui ont de l'expérience. Et je pense qu'il n'y a pas mieux placé que les professeurs agrégés. Alors, vous dites tout à l'heure que tout ce que vous faites, c'est pour ne pas que les universités ou les instituts se sentent mis à l'écart. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces instituts ou universités, à part cet exemple que vous venez de citer? Alors, premièrement, c'est de les faire mettre dans nos prises de décision. Il faut rappeler qu'actuellement, on est dans toutes les universités et dans tous les instituts du pays, de Conakry à Zérékoré. Donc, du coup, ça fait que quand on doit discuter sur un programme, quand on doit faire une activité, on fait part à ceux qui sont à l'intérieur, sans oublier que même celui qui doit même travailler sur notre prochaine activité d'environnement, il est de Zérékoré, il est en train de travailler sur ce projet-là pour nous soumettre ça au vote et on verra ensemble quoi faire dans ce sens-là. Et l'autre point, c'est de leur permettre à être eux aussi acteurs de nos activités. Si, par exemple, à Conakry, on se sent beaucoup plus à l'aise, ceux de l'intérieur, on crée des activités qui leur concernent à eux. Par exemple, des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information sur... C'est des choses qui correspondent à leur réalité. À leurs besoins. Parce qu'il faut rappeler que chaque université, chaque institut a une particularité. Et cette particularité-là fait de telle sorte que le collectif dans son ensemble parvient à réussir. Car l'ensemble de ces particularités réunies fait de nous une force, fait de nous une équipe très dynamique. Donc ça fait que dans chaque zone, on a une équipe spécifiée, on a un objectif très clair. D'accord. Je vais continuer avec cette question. Vous envisagez d'organiser une rupture de jeunes collective pour tous les étudiants. Donc ça, c'est peut-être une première. Et d'où est venue cette initiative? Pourquoi vous l'avez prise? Alors, je ne dirais pas totalement que c'est une première, car on dit souvent que... Mais je dis peut-être. Oui, exactement. Et on dit dans une administration qu'on dit que l'administration, c'est une continuité. Alors, les anciens avaient l'habitude de faire une rupture collective, sauf qu'à la différence de cette année, on veut aller au-delà des faits. On veut aller au-delà des faits dans la mesure où on veut associer et étudiants musulmans et aussi étudiants chrétiens, afin qu'ensemble on puisse être là comme acteurs de cohésion. Parce que si vous convenez avec moi, vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a des petites tensions autour des religions, autour des débats, vous verrez qu'à chaque fois qu'on fait des ruptures, on est totalement qu'avec des jeunes musulmans. Et on a aussi des camarades qui sont chrétiens, qui sont dans des périodes de jeûne et de carême. Donc du coup, pourquoi ne pas les associer? Et leur faire venir, c'est pas seulement que faire une rupture, mais c'est une cohésion que nous sommes en train de créer. C'est pour leur faire comprendre que nous sommes les acteurs de demain. Si tout de suite là, nous ne sommes pas unis, c'est pas demain qu'on le sera en fait. Il n'y a pas de problème. On va entamer peut-être l'avant-dernière question. Quel est le plan d'action de la nouvelle équipe dirigeante? Alors le plan d'action de la nouvelle équipe dirigeante, d'abord, c'est de faire la charte graphique totalement de l'institution et planifier les webinaires concernant... Vous pensez qu'elle est caduque? On dit pas, quand on dit caduc, c'est que c'est très ancien. C'est pas caduc, il y a 2-3 points à refaire. D'accord. C'est pourquoi il faut apporter ces justifs-là pour qu'on puisse réellement statuer sur tout ce qu'on veut faire. Par exemple, si on doit communiquer sur telle activité, il faut les couleurs qui vont avec. Si on doit communiquer sur telle, il faut aussi les couleurs qui vont avec. Donc bon, tout ça, on ne va pas décider à chaque jour du jour. Donc du coup, il faut faire un document qui va réellement permettre à nos responsables de communication d'être figés sur ça. Ok, dernière question, un mot sur la francophonie. Nous sommes dans la semaine, on va dire un mois peut-être, qui est consacré à cette langue française qui nous, en tout cas, qui nous unit avec d'autres pays. Un mot là-dessus? Alors déjà, il y a une désolation que j'ai finalement eu à contacter le matin sur la page de France 24 qui concernait le Niger et le Burkina Faso. Donc je me dis, on est tous français, même si d'aucuns se sentent un peu plus, beaucoup plus africains. Mais la langue commune à travers laquelle on essaie de discuter avec tout le monde, c'est que c'est cette langue française-là. Voir ces deux grands pays sortir de cette instance-là, c'est pas en vue d'œil, on se dit que c'est beau, mais on oublie que c'est une jeune génération qui est touchée. On a des apprenants, on a des élèves, on a des étudiants qui sont amenés et appelés à apprendre et à œuvrer dans ce sens-là. Quel sera leur sort en fait? Est-ce que ceux, par exemple, pour qui il y avait des bourses, des possibilités de bourses d'études, est-ce que ceux-ci-là ont la capacité de maintenir cette possibilité-là? C'est que moi je vais dire, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont faites, c'est vrai qu'il y a des actions posées par les anciens, mais la meilleure des choses, c'est d'essayer de voir les actions présentes vont-elles pas impacter nos générations qui vont venir. Si aujourd'hui on décide de gâter telle chose, est-ce que nos enfants, nos petits frères qui sont derrière, quel sera leur sort en fait? Donc il faut tenir en compte tout cet ensemble-là avant réellement de prendre les décisions. Et moi je dis aux autres jeunes Guinéens que nous sommes ici de tenir bon,
de donner autant plus de valeur à cette langue parce que nous sommes avec cette langue en fait. On ne peut que parler dans cette langue pour être beaucoup plus compris avec le monde beaucoup plus extérieur, même si actuellement aussi la langue anglaise vient, mais en tant que Guinéen, on a adopté cette langue française. Prière est d'accorder de la valeur, de l'importance, car elle compte et elle comptera aussi dans notre vie. En tout cas, je suis très réconforté par vos explications et vous maniez très bien la langue de Molière. Merci, Monsieur Sall. Merci à vous. Mohamed Sall est secrétaire général du collectif des instituts et universités publiques de Guinée. Il était là pour nous parler de ce collectif et puis du nouveau bureau qui a été récemment installé. Merci à vous les internautes, merci à l'équipe très dynamique de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse. Merci à nos amis de la RTG pour la diffusion de cet entretien, de cette émission. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.